Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi ce soir, Narges. Bonsoir Narges, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Il y a Fifozor aussi qui est là, salut Fif. Salut, ça va bien ou quoi? Tranquillement, Fif dans la maison et Genono également. Bonsoir Genono, on t'a pas entendu là, ton micro est-il bien allumé? Ouais, c'est bon, il est allumé. Ouais, c'est bon, c'est bien branché, salut Genono. Il devait y avoir Yerim qui nous a planté à la dernière minute, hein. Je pense que là, en ce moment il n'arrête pas, mais c'est pas de sa faute. On va dire qu'il y a eu un... C'est jamais de sa faute. C'est un dégât des eaux. Il y a eu un chance. dégât des eaux, donc on n'aura pas de Yerim avec nous pour ce numéro. En tout cas, on lui envoie de la force pour son dégât des eaux. Là, on l'imagine en train de... En train de serpiller. En train de serpiller. On l'imagine très mal en train de serpiller, je t'avoue. Alors restez connectés en tout cas, car ce soir on va parler des albums qui sont sortis ce vendredi 8 novembre. Il y a eu le projet de Megaski dans le Camtar volume 1, l'album Money Time du Ghetto Phénomène, Twap Life aussi de C-Boy et l'album Monument de Al Caputain Pot. On va en parler, mais d'abord il y a eu pas mal de singles aussi. Sadek, Django, Moala Squall, Isha aussi avec Dinos, Larry, RK, Wawan. Il y a aussi Niska chez Colors ou encore le tout nouveau SCH. Le clip est totalement fou, ça s'appelle RAC comme Rana Ciré et on va en parler juste après l'avoir écouté. Mettez-vous bien, c'est After Rap, on est ensemble, hashtag After Rap. Pas deux dans mon espèce, pas trop dans mon espace. Vas-y, qui veut attaquer sur ce titre de Fifozor? Allez, vas-y, c'est parti. Je pense que comme tout le monde, j'ai pris une claque au niveau du clip, au niveau de l'élégance qu'il a, de tout. C'est un bête de morceau et vraiment un big up au Real Panamera parce que visuellement c'est ouf quoi. Et waouh, donc pressé du projet d'SCH. Le 29 novembre, ça va être embouteillé avec Gradure, Dinos. Mais en tout cas. Ça va être une belle semaine. Ouais, ça va être une belle semaine. Franchement, ouais, très très chaud le morceau. Genono, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil, c'est que du positif évidemment. Il est tellement beau. Toi, ça fait longtemps en plus que tu suis SCH. T'arrêtes pas de faire des papiers sur SCH. Tu connais bien le phénomène. Non, en plus, c'est bien parce que je trouve qu'il a trouvé une espèce de formule où il a à la fois les qualités de ce qu'il faisait au départ, où c'était beaucoup plus kické et où il avait cette empreinte vocale qui était très marquée. Ouais. Et là, il l'a encore et il a vraiment réussi à faire la transition entre ses débuts et la période un peu plus mainstream où il sortait des albums qui ressemblaient un peu moins à ce qu'il faisait au départ. Et là, il a vraiment trouvé la bonne formule entre les deux, donc je trouve ça super réussi. Et il y a une phase que j'ai notée que j'ai beaucoup aimée, c'est mes impôts, c'est 10 ans de salaire de flic. Donc en pleine période, tu vois, polémique, 13 blocs, etc., il sort une phase comme ça qui est même pas insultante, mais qui est hyper subtile et il y a un côté très méprisant là-dedans et j'ai trouvé ça vraiment très, très réussi. Narges, et toi aussi, t'as kiffé comme Fif et Genono? Ouais, pour rester sur les histoires de punch, enfin de ce qu'il peut dire, à un moment il dit si vous me coupez la tête, il va m'en repousser deux. Et je trouve que c'est assez une belle représentation de ce que peut être SCH aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un artiste qui a plusieurs, j'ai envie de dire, facettes et personnalités. Et dans ce morceau, il y a un peu tout ce qui est combiné, comme le disait Genono, il y a le côté très rappé et le côté très morceau, on va dire, c'est un hit quoi. Et vraiment le truc que je trouve assez magique, c'est cet effet sonore qu'ils ont mis dans le morceau. Et pour le coup, en fait, quand tu l'entends, t'es tout de suite waouh. Voilà, c'est une punchline carrément. C'est incroyable. Petit détail, mais comme l'album s'appelle Rooftop, donc on le voit sur le rooftop dans le clip. Et il y a un petit effet qui est assez stylé parce que lui, il est sur un rooftop qui est de luxe avec piscine et tout ça, on voit. Et autour, à mon avis, ça n'existe pas cet endroit-là. Tu vois, c'est pour ça que c'est des effets autour. C'est la cité, mais c'est la cité sombre, quoi. C'est genre, on dirait il y a ça, le bloc, tu vois, limite, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, tu vois. Donc, et il y a un petit palmier au-dessus quand même. Et mais même quand tu vois quand il monte les escaliers, quand il est dans le bâtiment, tu vois qu'il est dans un endroit sombre, une cité sombre, et que dans cette cité sombre, t'as une piscine sur le rooftop. Mais tout est fait pour créer le contraste, parce que t'as aussi le majordome avec les nœuds papes. Tu vois, t'as toute cette d'un côté l'imagerie vraiment de la richesse et de l'autre le côté vraiment très ghetto. Donc en fait, ça correspond à l'univers de SCH qui est toujours un peu entre les deux. Ça va arriver très très vite en tout cas.
cas. Ouais, et il y a un policier qui a une Audemars Piguet aussi, donc pour Ah faire ouais, référence à la j'avais pas punchline. vu celui-là. C'est quand il fait J'ai la pas remarqué. punchline sur ouais, t'es parti à Phuket, t'avais R autour du poignet, t'es revenu avec Ah, une Audemars ouais. Piguet à 200 € et tout. Et à ce moment-là, il y a un zoom sur la Audemars Piguet du policier qui veut rentrer dans Ouais, non, l'appartement. franchement, big up à Panamera, donc ceux qui ont réalisé Ouais. et le clip, et donc ça arrive très vite, puisque ça arrive donc là à la fin du mois, donc dans une vingtaine de jours. C'est ça. C'est quand même vachement speed pour annoncer l'album et tout, non, vous trouvez pas? Bah, il y en a qui font des albums surprises, on est dans cette Ouais, on est période-là, dans tu cette vois. Il y en a, période-là, ils annoncent une semaine avant, 2 semaines avant, il y en a qui sortent le jour même. Non, non, c'est Même si on normal. regarde bien, les albums sont de moins en moins annoncés à l'avance. Ouais. Ouais. C'est toujours 2-3 semaines à l'avance, mais rarement plus. Ouais. Tu vois, même Gradure, il a annoncé là. Enfin, non. Ouais, si, quoi qu'il Si, a si. annoncé là. Il va pas c'est les balancer. filles qu'il a annoncé là. Ça vient Est-ce qu'il va balancer un titre encore avant la sortie de l'album, vous pensez? SCH. Ouais, En tout cas, je sais qu'il doit balancer un freestyle Bouscapé juste avant, qui a été tourné hier. très bien, t'as fait ta promo. Genono, toi, Oh, certainement. tu bosses un peu avec SCH là pour ce futur album? Je ne bosse avec personne, moi, tu sais très bien. Jamais. Non, mais peut-être avec la maison de 10 pour écrire des choses. Non, mais même, logiquement, je pense que l'album sort dans 3 semaines. Il y a quand même le temps de balancer au moins 1 ou 2 titres ou un petit featuring pour teaser un peu tout ça. D'accord, ok. T'arrives pas comme ça avec juste un morceau sorti 3 semaines à l'avance Ouais. et hop, l'album. Bon, très bien. Et ben, en tout cas, On on verra. en reparlera dans After Rap. On poursuit avec Niska qui a fait le show chez Colors avec son inédit. Bon, déjà, Mais pourquoi ça parle de moi? Je suis venu pour casser des gueules. À la base, je rappe pour les miens. Je suis pas là pour casser du buzz. qu'est-ce que t'as pensé, Narges, de ce dernier Niska inédit? Bah que c'est beau quoi, Mhm. c'est beau. Franchement, il y a pas grand chose à dire en vrai. C'est Ouais. difficile d'être critique Pareil. là-dessus quoi. Enfin, Non, mais ce qui est bien avec les freestyle Colors, tu vois, c'est comme les freestyle Bouscapé, les rappeurs se donnent à fond. Donc, il fait sa non, mais promo. non, Il mais, est tu vois- pas non, mais c'est incroyable. vrai, les mecs ils se trompent jamais en fait. Et tu vois, quand tu vois Niska dans la vidéo, tu vois, il est à l'aise. Tu sens que vas-y, c'est Ouais. trop facile pour lui. Mais Il sort des ouais. punchlines, il y a de la punch, c'est un peu drôle, c'est marrant. Il y a un truc qui danse, il fait ses pas. Je sais pas s'il l'a Il y fait a- exprès pour Colors ou si c'était un titre qu'il avait pas mis dans Monsieur Sale, mais en tout cas, le morceau est très très Ouais, ouais. lourd. Donc, Toi, tu l'avais avant, tu vois. Après, il l'a donné à Colors, mais Mm. en tout cas, ça s'y prête bien. Le morceau est très lourd. on Et- continue. Ouais, vas-y. Ouais, et je voulais juste dire aussi le truc qui est cool, c'est que moi j'ai plus vu, on va dire, des artistes, pas forcément qui avaient. Enfin, Niska c'est une superstar du rap aujourd'hui, mais il a quand même ce côté très rinté, très street dans certains de ses titres. Et souvent, Colors, ils invitaient plus j'ai envie de dire, des rappeurs, tu vois, qui ont une belle Ils ont fait écriture. Cobaladé aussi. Hein. Ouais, c'est vrai aussi, Ils mais, ont fait mais Cobra. ce que je voulais dire en fait, c'est que justement, j'ai l'impression que, en fait, par rapport à la façon dont, enfin, les artistes français, en tout cas, ils allaient vers des trucs très très différents, et que c'était cool du coup parce que ça leur faisait en tout cas, ça fait une fenêtre de plus pour le rap français à l'extérieur Ah bah, du c'est pays. clair que. C'est ça que je Mais Non, je mais rappelle je vois ce que que tu veux dire, Colors, parce c'est que une souvent, chaîne quand ils vont- allemande créée par des Allemands fans Ouais. de rap français et ils invitent des artistes internationaux Bien de sûr, bien sûr. partout dans Mais le c'est- monde, mais mais c'est- surtout des artistes français parce qu'ils sont totalement fans de rap français. Les Bah mecs. après, ils font venir plein de Sud-Africains, Coréens et, Et- tout, et mais il y a quand Colors. même une espèce d'ADN en termes de. Pardon, je suis désolée, je te Vas-y, coupe. Mais les artistes qu'ils invitent, il y a un, voilà, il y a un espèce C'est vrai qu'ils se de- trompent rarement sur les Ouais. rappeurs français. C'est toujours les bons artistes et toujours dans le bon registre. Tu vois, Niska, par exemple, c'est un mec qu'on voit plutôt faire des tubes, etc. Et là, il y va pour kicker et tu vois, ça fonctionne. Même l'Alpha One, il était énorme aussi. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est Incroyable. toujours des très bons choix. Et je le rappelle, Colors à la base c'est le média de Benetton. Il aime bien dire J'aime ça, bien lui, il est J'aime bien le content ce rappeler à truc. chaque fois. de Mais est-ce que rappeler c'est cette sûr, petite c'est sûr, info. hein. Ouais, C'est sûr de c'est savoir quelque sûr, chose. J'aimerais trop que ce soit faux. Et que- Mais Ça se c'est trouve, c'est non, faux, mais ça se c'est trouve, vrai c'est ce faux. truc. Ça se Ben, je trouve, sais pas, moi, je l'ai entendu que de la bouche de ce franc, c'est pour ça. C'est pour ça que moi je dis jamais rien, moi, je ça dis me paraît faut bizarre. vérifier. Mais pourquoi C'est chelou. Eh, Et il en abuse de dire ça, il le dit très souvent. C'est quoi le slogan de Benetton? Ouais, une Non, tête Colors en fait, Benetton. il nous fait une. Ah, Mais vas-y. non, c'est pas une blague, cherche, regarde sur les. Non, mais est-ce que t'es sûr de toi ou pas? À 80%. Ah bah non, oula, il y a Dans 20%. cette émission, il reste déjà, 20%. une info à 80%, c'est comme si c'était C'est du déjà 100%. bien, c'est Non, il déjà faut dire bien. à approximatif. 88% aujourd'hui. C'est déjà bien. Ah ouais, putain, tu fais flipper. Bah, ceux qui 88%. savent, laissez les commentaires, on va voir. Voilà. On va vérifier. en tout cas. Il y a également Isha qui a sorti un son en feat avec Dino, ça s'appelle Idole. Je parle avec Uzi, j'ai un problème avec les Renois qui se font des traits sur les sourcils. Garde tes conseils, garde tes leçons. Je pilote son cas vu comme voiture de fonction. Mais quel Renoir se fait Ouais. des blagues sur les Alors, Je me suis ouais, posé la ouais. question, je me suis dit, Dinos, dis-nous, quel Renoir fait des tresses sur ses sourcils? C'est parce que c'est compliqué, faut avoir des longs sourcils comme ce franc. Et même Pour moi, pouvoir- en avec tout mes cas, longs tu- sourcils, tu- frère, c'est tu la compliqué. retiens. quand même. Non, En mais tout je cas, pense tu la qu'il- retiens cette phrase. ouais, tu la retiens. Je pense qu'il parle des traits, tu sais, les traits. Mais ouais. Mais en tout cas, bête de morceau. hein.
Ouais. Extrait de j'aime trop quand ça La kick, vie même le augmente, le EP à venir de Isha. Tu veux dire un mot là-dessus, Genono? Ouais, bah, je C'est le suis deuxième extrait. content de voir cette connexion parce que pour moi, quand tu les vois ensemble, c'est vrai que chez Dino, il y a un côté Isha en plus jeune sur certains points. Tout le côté écriture et le côté un peu street, un peu brut, tu vois. Donc ouais, je trouve la connexion, c'est bien qu'elle se soit faite. Ça fait un moment que je pense qu'on avait envie de voir ça. Et ouais, le morceau, il déchire. Hein. Ouais, et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Isha dans ce morceau où il dit la vie augmente, c'est un pari très risqué. Le roi est mort, ils ont banni l'héritier. Voilà, et je trouve que ça résume assez bien cette histoire qu'il raconte depuis le premier La vie augmente, Isha. Et voilà, la connexion est assez incroyable. Moi, je m'attendais pas à cette collection. J'ai trouvé ça. J'étais agréablement surpris. J'aime bien. Et c'est un match de fou. Et en plus, ils ont fait un beau clip. J'aime bien. C'est du très 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 lourd. J'attends avec impatience moi ce projet. Le premier c'était Dourak qui était aussi très très sale et tout. Il a une écriture de ouf, Isha. Et je vous conseille d'aller voir aussi son thérapie qu'il a fait pour l'émission Vice. J'ai pas vu moi encore. Mais on m'a dit que c'était chaud. Est-ce que t'as vu celui d'Al Capote? Malade. J'ai juste vu l'extrait qui tournait. J'ai pas vu entièrement. J'ai vu l'extrait de 4 minutes. Et ouais, c'est 40 minutes pareil. Ah ouais, ouais. Mais j'ai vu des gens qui n'avaient pas spécialement aimé. Ils ont dit ouais, il est trop dans un personnage, t'apprends rien et tout. Mais après, c'est Al Capote. Mais Al Capote, tu tapes des barres quand même. Mais tu tapes, en tout cas, tu tapes des barres. Il y allait en mode Al Capote et pas en mode ATF. Tu vois, il est vraiment resté sur la carapace. Ouais, il avait pas envie de se livrer. Puis c'est compliqué de se livrer, tu vois. Après, même... je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi. C'est-à-dire qu'ils savaient peut-être que lui resterait sur le registre de non, Alka. non, moi je pense pas. Je pense qu'ils se sont dit justement, lui, on le connaît pas crois bien. On va peut-être briser une carapace, tu vois, comme Isha ou comme après, Isha, c'est Lisa quelqu'un Monet. qui parle comme ça de base, tu vois, même dans ses interviews et tout. Ça m'étonne pas qu'un Isha se livre comme ça et que Al Capote sur dans l'émission non, moi je m'attendais vraiment à ce que je l'ai pas vu encore, mais pour moi si tu fais cette émission c'est pour te livrer, dire des choses qu'on ne sait pas de toi, mais après, tu vois, après par c'est exemple, compliqué. tu vois, alors mais qu'elle aurait pu rester dans un perso aussi. Tu vois, t'as Sofiane qui a été déprogrammé, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il s'était trop livré, il s'est dit ah non, j'ai pas envie de raconter ma vie, vas-y laisse tomber. Donc j'en sais rien, mais en tout cas l'épisode il sortira pas. Ouais. Bah ouais. En tout cas, on revient sur les singles. Il y a le morceau Larry, la grosse connexion Larry RK avec Ouin. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette pure connexion de ces deux artistes Moi j'aime bien, moi. Ils ont moins de 20 ans les deux, je pense. Ouais. Ça m'a fait penser au clip de Kobalade et Niska R91. J'aime bien l'ambiance et les deux ils matchent bien ensemble. On dirait un groupe quoi. Ils pourraient faire un groupe ensemble et tu sais ça tuerait. Ils se marient très bien, moi j'aime beaucoup. C'est extrait de Cité Blanche, l'album de Larry, je le sais parce qu'il me l'a dit dans Move Rap Club au téléphone. Donc, il est exclu, il est content, il a dit je le sais parce qu'il me l'a dit. Il a une exclue. J'avais une exclue, j'étais content parce que je crois que ça lui a échappé l'espace d'un instant. Donc ouais, la Cité Blanche, ce sera le nom de ce projet. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Genono? Bah moi j'ai une requête, j'aimerais bien qu'on passe des morceaux un peu pourris pour qu'on puisse en dire du mal, parce que là ça transforme trop en opération promo depuis tout à l'heure, je me sens pas bien. Non, mais c'est bien, on a eu une bonne semaine, faut être content, c'est bien. On est content. Il y a des bonnes combinaisons. Non mais tu vois en plus il y a eu des tonnes de combinaisons et tout dans le rap, mais eux deux, je sais pas, ils matchent bien, on dirait un groupe, tu vois. Donc j'aime bien. Le clip est très 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 lourd aussi, tu le disais, ils sont en prison et tout ça. Et puis il y a ce côté second degré un peu insolent, même quand ils font la blague de qu'est-ce qui est jaune et qui attend et tout. En fait, tu sais quoi, t'es là, en vrai. Il est trop client. Ça parle de bœuf. Et ça marche en fait. T'es là, bon. J'étais mort de rire. Alors qu'elle est balourde, on l'a connue depuis 2 ans et tout, mais bon. Lui dit, il est trop. Non mais c'est vrai, ça marche bien, mais comment ce franc, il est heureux là. Non mais regarde. Parce que je me dis, ils se sont dit, on aura rien à foutre, tout le monde la connaît la vanne, mais on va la faire, tu vois ce que je veux dire. Et puis elle passe bien, et je suis mort de rire quand je l'entends, ça marche. Ouais, carrément. En tout cas, super titre. Ouais, pardon. Le projet donc de Larry, Cité Blanche, arrivera début 2020. On en reparlera dans After Rap. Pour la suite, on poursuit avec moi, la Squale, qui a balancé Santa Monica aussi. Indépendant, t'as fait la fête. Elle en a rien à foutre. Tu remplis pas son assiette. Eh bah merci, je fais des requêtes, hop. Accompli. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je demande des morceaux un peu moins bons, mais c'est parfait. D'accord, donc là tu peux critiquer, alors vas-y, on t'écoute si tu as des choses à dire. Genono, qu'est-ce que t'aimes pas sur ce titre? C'est le genre de morceau un peu facile, je trouve. Le refrain, le clip est cool, si tu veux, voilà, si tu veux dire du positif. Cool, le clip est J'aime bien le clip. Après, voilà, pour moi, c'est le type de morceau un peu facile, un peu tubesque, un peu téléphoné.
qui ne me touche absolument pas. Après, il est pas dans son registre Moi à la Squale en même temps, là, c'est plutôt le tournant Si, qu'il il est prend, dans son même avec registre. Ma Belle, le premier single, avec Santa Monica, j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'envoyer des titres street là. Moi, j'ai préféré le morceau précédent, Ma Belle. Celui-là, Non, mais il va te rentrer dans la tête, tu vas finir par être en. Ouais, peut-être, parce que Ma Belle, quand elle est sortie au début, j'avais trouvé ça Tu vas cool, voir, mais aussi tranquille. catchy, hein. Et finalement, il est rentré dans la tête et je trouve que c'est un vrai single. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, je sais pas, faut voir, faut attendre. Mais en tout cas, premier abord, quand je l'ai écouté, j'ai rien ressenti spécialement, mais le clip est bien. Parce que bon, Moi à la Squale, il se trompe jamais sur les clips. Il innove toujours dans les clips, il essaye toujours de chercher un truc et tout. Narges Ouais, pareil. Moi, c'est moins ma sensibilité musicale, mais on va dire que si ça fait ces chiffres-là et qu'il y a autant d'engouement de la part du public, c'est que ça a l'air de plaire. Mais en tout cas, ouais, je suis pas hyper réceptive à ça. Après, ce qui est fort quand même, c'est que le ça finit par te rentrer dans la tête. Et voilà, comme je disais à Fif, à mon quand avis. Narges, elle réinterprète les morceaux à l'antenne. C'est mes moments préférés de l'émission. Non, mais je pense qu'il va tout éclater. Mais c'est ça en fait, Moi à la Squale, hein. c'est qu'au début t'es pas forcément piqué, c'est comme pour Ma Belle, et puis au bout d'un moment tu te dis non mais le truc il est trop fort. Ouais. Donc tu finis par le voilà. Ma Belle aussi, le clip il a des millions de vues, 40 millions de vues. Et je peux sorti juste, il y a à peine 3 mois. j'en profite aussi pour rester sur ces singles un peu comme ça. Il y a un TK qui est sorti, TK Gambi, qui est assez extraordinaire et dans lequel justement pour continuer à réinterpréter, Gambi à un moment fait un bagarre comme ça, bon extraordinaire. Ça t'a fait penser à Moi à la Squale, Voilà. c'est ça? Pardon? Ça t'a fait penser à Moi à la Squale? Non, je sais pas, mais tu sais, c'est en fait, non, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a de plus en plus de trucs très très différents, et que là, notamment sur ce titre-là, qui s'appelle Steve. Attends, je sais même plus. Je l'ai tellement chanté en plus. Enfin bref, le titre de Gambi et TK sur lequel ils sont sur une prod techno, et je trouve ça chouette. Et lui, là, il est sur une prod, en tout cas moi à la Squale, sur un truc qui est beaucoup plus chanté, voilà. Rythme latino, j'ai envie de dire, et c'est cool. On va parler de Sadek maintenant aussi, qui a sorti son roulette russe 7. Quand j'étais petit, ça ouvrait, cache la porte sans regarder qui sonnait. Maintenant, il y a des détecteurs de mouvement autour du pavillon. Ça s'enjaille, ça. Ça me parle de fou. C'est dingue. Le clip, le morceau. Et là, je pense qu'on a le Sadek énervé, freestyle, enfin kicker, punchliner que les gens aiment, que ses fans aiment. Et tu vois, comme lui, il l'avait tweeté une fois, il avait dit voilà, fini Rio, le Johnny de Janeiro, on s'est bien amusé, mais là on reprend les choses sérieuses, et là depuis il enchaîne et ça tue, et c'est un bête de morceau. Tu peux faire dans ce style. Ouais, c'est bien, tu vois, c'est vrai, c'est bien de temps en temps la rigolade et tout, mais c'est bien de temps en temps aussi de revenir rapper, kicker, donc et aussi big up à Agaprod pour le clip, parce que pareil, ça m'a fait pareil que pour SCH, tu vois, au niveau des effets, je sais pas si c'est les nouveaux effets du moment, mais j'ai bien aimé la façon dont ça a été filmé, dont ça a été monté, donc j'aime bien l'ambiance du clip. Ouais. Genono. Ouais, pareil, je suis pas spécialement surpris parce que Sadek, dans ce type de registre, on le connaît, on sait qu'il est capable de bien faire et que généralement il fait bien quand il se lance là-dedans. Après, moi j'avais beaucoup aimé justement toute la période un peu Johnny de Janeiro et les espèces de prises de risque et tout le côté surprenant qu'il y avait là-dedans, justement, je l'avais beaucoup aimé là-dessus. Mais voilà, après quand tu fais ça, moi, ça me parle, je suis content, j'ai noté une punchline que j'ai bien aimée. Je veux inverser les rôles, kidnapper des FARC. Donc je l'ai entendu, j'étais mort de rire, j'imaginais la scène. Donc non, c'est comme je te dis, c'est pas quelque chose de surprenant. On sait qu'il est capable de faire bien dans ce registre-là, et il le fait bien. Donc moi, je pense qu'aussi avant, tu vois, c'est souvent quand les rappeurs c'est trop facile pour eux, tu sais, les bons rappeurs qui rappent, c'est trop facile, donc ils ont envie de tenter d'autres choses. Et puis des fois ça passe ou ça casse, et bon, lui il s'est dit bon, vas-y, on va revenir aux fondamentaux, laisse tomber. Les gens ils comprennent pas où je veux les emmener. On repart au après, kickage. ça n'a pas non plus, ça a pas floppé. Non, ça a pas marché. ça a pas floppé. C'est que les gens l'ont pas compris en fait. Ouais. Tu vois, en plus l'arrivée avec la perruque, le truc, les gens ils ont pas capté le délire. Pourtant c'est un bon projet, mais c'est juste que la façon dont ça a été emmené, les gens ils ont vite switché le truc. Et même lui, il a dit bon, les gens ils captent pas, laisse tomber, on va leur donner ce qu'ils aiment, et puis voilà. Narges, tu voulais dire quelque chose par rapport à roulette russe 7 non, moi les roulettes russes c'est toujours une bonne idée, hein, voilà. Voilà, très bien, merci. Jamais sur Move, c'était Al Capote et Roméo Elvis, extrait de l'album d'Al Capote, Monument. After Rap. Move. Alors, Genono, tu seras le premier à prendre la parole, car je le disais, tu es l'expert. Le premier et le seul en vrai. Ah ouais, pourquoi? En fait, tu peux pas passer en parler, il toi? peut faire une émission tout seul sur Al Capote. Tu peux pas passer après Genono, tu vas être ridicule en fait. Mais non, tout le monde a son avis, on respecte les avis de tout le monde. Non, on sait que Genono, c'est voilà. Peut-être que j'ai détesté l'album, tu sais pas. Non, mais même en tout cas, ton avis sera super intéressant parce que t'es un vrai, en tout cas,
analysateur entre guillemets d'Al Capote. Analysateur. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai mis des Il faut que guillemets. tu fasses une psychanalyse. Donc l'album Monument, bah déjà moi je suis content parce que j'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour entendre un album d'Al Capote sorti en maison de disque. C'était quelque chose de complètement impensable il y a encore quelques années et voilà ça arrive donc c'est déjà un beau miracle. Et du coup conséquence de ça, Al Capote parle beaucoup d'argent dans cet album. Il parle beaucoup d'argent, des problèmes qui arrivent peut-être avec le fisc et tout. Donc tu sens que ses problèmes ont changé, ses problématiques dans sa vie sont plus les mêmes qu'avant. Après concernant le côté artistique de l'album, vraiment, je suis content parce qu'on a enfin un album d'Al Capote qui est bien produit de bout en bout, qui est super cohérent en termes de prod et les prods pour une fois elles apportent vraiment quelque chose dans le sens où elles ont Al Capote il est un petit peu moins sale que d'habitude dans ses propos, il est un petit peu plus sage, je pense que c'est son album le plus sage voilà, sur toute sa discographie, c'est celui où même si ça reste Al Capote, il y a toujours des phases sur ses un petit enfants. peu il y a quand même du sale, hein. C'est pas non plus c'est sale mais en fait il y a moins, c'est moins concentré au niveau des par exemple des puputes, des trucs des non, c'est plus étalé là, c'est moins parce qu'avant c'était très ça pouvait être peut-être chiant à la longue mais vas-y Geno, je te laisse. C'est moins caricatural si tu veux. Le personnage est peut-être un peu moins forcé et du coup je trouve que la sobriété des prods met bien ça en avant parce qu'on a des prods qui sont parfois un peu plus aériennes ou un peu plus posées et ça permet à Al Capote alors il est pas dans l'introspection totale complètement mais il y a des moments où il se livre un petit peu plus, il le faisait déjà sur d'autres albums mais là il le fait j'ai l'impression un petit peu plus. J'ai noté quelques phases, par exemple il dit aujourd'hui je vais mieux, j'ai d'anciennes frustrations, donc ça fait référence à certains morceaux du passé où il parlait de son côté un petit peu pas totalement dépressif mais disons son fond un peu noir et donc là il a l'air d'aller un peu mieux et d'avoir une humeur un peu meilleure. Il dit aussi une part schizophrène, une part bipolaire, très tôt écarté de la vie scolaire. Donc il revient un peu sur son passé, sur un peu ses défauts, ses troubles qu'il peut avoir. Enfin il fait pas mal de travail on va dire sur lui-même. Excuse-moi ce franc, je parle peut-être beaucoup. Non, mais c'est vrai que moi, en tout cas non mais après à part tu vois je pensais que cet album il serait un peu plus introspectif comme tu vois qu'il allait plus parler de lui. Alors il va pas se livrer complètement et mais un Luc petit comme peu quand tu même. dis c'est le premier album en maison de disque et tout ça. Après il y a quand même quelques titres où il se livre un peu plus comme Sablier. J'ai loupé le coche, salope j'ai loupé le coche. J'étais une forte tête, j'ai déçu tous mes proches. Là je me suis dit que c'était plus une phase de trentenaire ou de quarantenaire l'album même. Mais en fait ça commence dès le premier morceau parce que le premier morceau s'appelle Cicatrice et en fait on part déjà. Quand tu dis que c'est pas assez introspectif, en fait c'est tout le long pour moi de l'album. Alors c'est pas que ça. Dilué, quoi. Mais c'est dilué. plein de petites phases. Mais c'est plein de petites phases. Il n'y a pas de morceau à thème spécialement. Non, mais c'est plein de petites phases que tu vas retenir. Et en plus, par exemple, notamment sur le tout premier titre, sur Cicatrice, il commence en disant d'où il vient. Il dit je crois en Dieu. Et il commence. Alors c'est pas que ça en fait, mais t'as le début de finalement cette introspection dont tu parles, qui finalement est peut-être aussi plus digeste pour l'auditeur qui a l'habitude d'écouter Alka, parce que si d'un coup il se mettait à ouvrir les vannes et qu'il lâchait tout, bah ce serait peut-être un peu chelou, tu vois. J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Je sais pas. J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Je sais pas. Enfin bref. Est-ce que tu penses, Ginono, en tant que spécialiste d'Al Capote, qui s'est retenu sur cet album? Je rêvais de me faire interviewer par Fif. C'est parti. Est-ce qu'il s'est retenu? Non, pas du tout. Ouais, non. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont en maison de disque. Ouais, alors absolument en revanche, il y a un truc. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu aller plus loin Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est au niveau justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ginono, c'est sur les prods en fait, et c'est l'utilisation. Enfin, même le début, il y a un truc t'as l'impression séquence d'ouverture d'un film. Tu pourrais penser à la Michael Mann avec la musique qui arrive. C'est voilà le début de ce film qui va vous raconter avec un titre qui s'appelle Cicatrice. D'ailleurs, en fait, c'est rigolo parce que je sais pas si on peut faire un lien, mais il y a un morceau du rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss qui s'appelle Cicatrice. Et en fait, la façon dont c'est fredonné le Cicatrice, ça se ressemble. Enfin, voilà, pour la petite ref, je donne des refs. Pas sûr. Après, il y a Zola qui a sorti un album qui s'appelle Cicatrice. Oui, non, mais
Narges, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. On essaye de. Il faut placer un moment le continent africain, tu vois, toujours la base. Attends, on parle de la. Puis on parle de la Tunisie sur ce morceau. C'est bon, ça va. Tunisie. Donc voilà. Et puis après, même, l'idée, les choix des feats, pardon, ne serait-ce que. Alors ça, vous en aviez déjà parlé. On en a déjà parlé ici, mais le Philippe Catherine qui arrive avec cette prod un peu enfantine, la façon dont il parle de l'amour pour la maman, etc., avec cette prod là qui accompagne bien le propos. Donc finalement, quand tu regardes, et puis le Jamais en fait avec Roméo Elvis, où je trouve que j'ai pas encore parlé, je pense que tu vas lâcher des extraits, mais en tout cas, Jamais, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, ça nous montre que Al Capote, il peut aussi faire des hits, des titres graves, ouverts, un peu fredonnés, chantés. Enfin, on le savait déjà, mais même sur le morceau qu'il a fait avec Bilal Hassani. Il aurait pu le mettre dans l'album. Ouais, mais alors ça, c'est sur l'album de Bilal, ça. Il aurait pu. Sur la réédition de l'album de Bilal Hassani. Oui, mais là, c'est en fait, pour moi, c'est un autre genre de titre parce qu'on est sur un truc un peu afro-pop. Pop urbaine, et là c'est plus un truc j'ai envie de dire chanson quoi, avec une prod très ouverte, et c'est voilà. Oui, bah c'est sûr. Et il y a le titre Saltimbanque aussi. Saltimbanque, Saltimbanque. J'aime grave l'instrument. Genono, toi t'imagines, tu as des infos sur comment ils l'ont enregistré, à quel moment ils l'ont enregistré. On sait que tu sais tout sur et t'as même peut-être envoyé un morceau en disant un message, je veux dire, en disant feat avec Kalash Criminel, non, ça va le faire ou pas? plus, c'est un peu particulier parce que moi l'album j'avais pu en écouter une partie, mais ça fait déjà un petit moment, mais il n'était pas encore masterisé et il n'y avait pas encore les featuring. Donc tu vois, ça s'est fait un petit peu. En fait, les featuring sont arrivés un peu sur la fin de l'enregistrement de l'album. Et je voulais juste rajouter un truc parce qu'on parlait de Bilal Hassani tout à l'heure. Et il y a une phrase que j'ai notée dans l'album qui m'a un petit peu pas surpris, mais que j'attendais pas. En fait, il name drop Freddie Mercury, mais de façon positive. Il dit je suis un champion comme Freddie Mercury. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il aurait peut-être name droppé Freddie Mercury, mais de façon un peu plus insultante. Tu ne sais plus qui elle est. Tu ne sais plus qui elle est. Mwanam Boka sur Move, c'était C-Boy et c'est extrait de son dernier album Twap Life, disponible depuis ce vendredi 8 novembre. After Rap. Move. Et bien sûr, on va en parler sur Move. Et moi, je vais pas dire du mal de cet album parce que qu'est-ce qu'il m'a pas offert? Qu'est-ce qu'il m'a pas offert, C-Boy? Non, mais ça y est, quoi. Qu'est-ce que j'ai reçu à la radio? Papa. Incroyable. C'était la semaine dernière Halloween. Incroyable. T'es beau comme ça. J'en mets ou pas? Regarde, ceux qui écoutent dans leur voiture là, vous regarderez sur YouTube. J'ai reçu la cagoule de C-Boy, bah t'as dû la recevoir toi aussi quelque part. Ouais, peut-être, mais je l'ai pas, peut-être sûrement. Déjà, la voir, c'est pour la promo de C-Boy, il a balancé l'album avec cette cagoule. Donc, je suis refait pour l'hiver, donc voilà, je valide totalement. Twap Life les amis, allons-y, parlons-en. Tu vas garder la cagoule ou bien? Je peux pas la garder, tu vois, ça le fait pas si je la garde la cagoule. Hein. C'est pour C-Boy quand même. Non, allez, je fais me peur lance. ou quoi? Non, vas-y, c'est bien comme ça. Non, On s'attendait pas à ça en fait. Ouais, On sait pas comment Vous êtes jaloux, surtout. Non, en fait, vous vouliez avoir la cagoule, vous aussi. Perturbé en fait, Non, je ça sais va pas, aller, en fait. ça me fait chelou. En fait, tu ressembles tellement au vrai C-Boy, on se dit peut-être qu'en fait c'est toi. Je te C'est jure. peut-être moi, je suis là en interview. Non, mais Fif, nous regarde pas comme ça. Non, mais tu fais plus flipper. Non, C-Boy revient, Twap Life. Donc, je trouve que l'album, il est quand même équilibré malgré qu'il y ait beaucoup de. Je vais mettre des guillemets, des Zumba, mais Zumba de qualité. L'album, il commence bien, il commence énervé. 3 morceaux de rap bien durs. Et puis après, tu as 3 autres morceaux un peu plus. Il y a un morceau mélancolique, je crois c'est lequel? C'est Sosa si je me trompe pas. Non, un morceau adouci c'est Sosa. Après t'as Bourbier qui est un peu plus mélancolique. Et après t'as Qu'est-ce que tu fais qui est un tube. Après ça repart sur Noir. Et moi je trouve ça équilibré même s'il a mis beaucoup de morceaux dansants. Mais je pense que c'est par rapport à l'Assassin qu'il a dû recevoir. Il s'est dit allez on va streamer à fond les ballons. Mais comme tu dis Fif, c'est vrai qu'effectivement dans l'album là on a écouté Mwanam Boka, tu vois, t'as des titres qui sont assez vénères et t'as des titres comme le feat avec Naza et Mama. Et là on lève les bras et on danse, c'est bon ça pour les mariages. Donc tu passes de Twat Life, ouais, donc Sean à Noir, voilà, non, mais moi, Boka. J'aime bien moi ces punchlines imagées, tu vois, comme dans Donkey Sean, je sais pas comment. Donkey Sean, comme on le dit. Il dit ouais j'ai fait du mal inconsciemment comme quand je vole ton briquet. Donc ça, ceux qui ont l'habitude de fumer, hein, ils savent comment ça se passe, tu le fais pas. Et même la phrase c'est au revoir Donkey Sean. Et c'est dire merci, donc au revoir, merci. Et ça tue. J'aime bien Genono des fois.
il sait pas où se mettre. Mais il y a une phrase que j'ai trouvé bizarre. c'est Il y a une phrase que j'ai trouvé bizarre. C'est pareil, dans le même morceau, il dit Cardi B, elle est cool, mais je préfère le boule à Nicki. Et voilà, je trouve ça un peu chelou parce que pour moi c'est blanc bonnet blanc, mais il n'y a pas de problème. Et puis après il enchaîne avec fais pas ton puriste, fais pas ton puriste, tu connais que Biggie et Tupac. Non mais c'est vrai parce que tu vois, comme tu as beaucoup de chroniqueurs, enfin de personnes qui aiment bien parler de Peura mais qui en fait souvent ne sont pas trop calés, ouais, qui écoutent du rap depuis peu. Ça me fait penser à la face d'Isha qui dit ouais, avant d'écouter du rap, t'écoutais Tokyo Hotel. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui revendiquent ce fait que pas mal le rap est devenu populaire, mais très peu de gens le connaissent super bien. Genono, qu'est-ce que t'as pensé de Trap Life de C-Boy? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà pour poser un petit peu le contexte, pour moi Spécial, son premier album, c'est clairement un des albums marquants de la décennie qui vient de s'écouler. C'était le meilleur album pour moi en 2017, donc j'avais énormément d'attentes sur ce nouvel album, sachant il n'est pas arrivé directement après Spécial, il a quand même pris le temps de le faire et il a été plutôt discret pendant cette période, et j'aime beaucoup C-Boy en fait je m'attendais à écouter un album où ça allait parler de torture et avec des effets de voix toujours très des déformations, des choses comme il faisait sur Spécial, comme t'as le morceau Al Pacino où il prend 5 ou 6 voix différentes, où ça part un peu dans tous les sens, et moi je m'étais fait une espèce d'analogie bizarre dans ma tête, c'est que C-Boy pour moi c'était un peu le Francis Bacon du rap. Francis Bacon c'est un peintre qui a une espèce de proportion à travailler sur les corps déformés, si tu veux. Il aime bien peindre des corps un peu mutilés ou déformés, tu vois, c'est très sombre. Et C-Boy, pour moi, il y avait ce truc-là chez lui, dans son utilisation de l'autotune, par exemple, il s'en sert beaucoup pour déformer la voix et pour aller vers des choses un peu extrêmes. Donc j'attendais beaucoup ces choses-là, en fait, sur ce nouvel album, et je les retrouve pas forcément, pas suffisamment pour moi. Pas sur tous les titres, mais tu l'as sur quelques-uns. Je l'ai sur certains titres, mais pour moi, ça manque de la folie qu'il y avait sur Spécial, où il y avait une vraie folie et où tu sentais qu'il se libérait complètement et qu'il lâchait tous ses démons une fois qu'il rentrait en studio. Et là, il y a un petit peu moins ça. Après, malgré tout, même si, disons, la direction artistique ne me correspond pas, je trouve que même quand il fait des Zumba, comme disait Fif, ou disons des morceaux un peu plus dansants ou un peu plus ensoleillés, je trouve que c'est extrêmement bien fait et qu'il a une vraie exigence qualitative et qu'il y a une vraie ambition dans ce qu'il fait. Tu sens qu'il fait des choses pour se faire plaisir à lui avant tout, et que les morceaux, même s'il cherche à faire, j'ai l'impression, certains morceaux des titres peut-être un peu plus populaires que ce qu'il a pu faire par le passé. C'est l'effet mobilité, ça me rappelle quand je vous avais parlé de Benache et que je vous avais dit, moi j'aime bien quand il kick Benache, et vous m'aviez dit, il a coûté au Betu et tout ça. Deuxième album oblige. C'est toujours un peu plus large. Tu vois, le premier album, c'est l'album d'une vie, comme on dit. Et puis après, le deuxième album, c'est l'album entre le premier et le deuxième. C'est la SACEM, c'est l'argent, c'est le succès, les meufs et tout ça. Même si il a 2 enfants, et il dit maintenant il attend que le fric, et maintenant qu'il est, entre guillemets, il est riche au niveau de la vie, il a son fils et sa fille. Mais là où tu sens qu'il se fait plaisir, c'est que même sur les morceaux à portée un peu populaire, il lâche quand même des phases un peu sales, et t'as l'impression des fois il les place juste pour se faire plaisir et juste pour casser un peu le côté populaire du morceau. Donc je trouve ça marrant. École 9 de I. Il y a une prod aussi de Katrina Squad sur le dernier morceau, c'est cool. Non c'est cool, non c'est cool baby, non c'est voilà, ça c'est le titre qui termine Trap Life, le dernier album de C-Boy, donc sur une prod de Katrina Squad. Je sais que t'es fan, Genono, de Katrina Squad, il me semble. Ouais, j'aime beaucoup, et j'ai l'impression que leur petit jingle d'entrée sur les prods, des fois t'as l'impression qu'il est fait par C-Boy. Cette espèce d'enfant torturé qui hurle là. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors t'as kiffé toi, Dargé, C-Boy, ou pas alors? Ouais, moi j'ai bien aimé. Je trouve que ça commence avec des titres très énervés. Tu le préfères dans quel style? Plutôt en mode trap ou en mode... Moi je le préfère en mode énervé, en vrai. Et pour moi, le truc c'est que il y a le 7e titre, c'est Noir, qui est sorti il y a un moment, et ce titre il est tellement fantastique en termes de travail, de maîtrise, de texture. Enfin, tu sais même pas où le mettre. Tu te demandes si tu peux. Les effets de voix aussi, il en parlait. Les effets de voix, c'est ça. Il y a une espèce de noirceur, un truc. T'as l'impression qu'on l'a enfermé dans un truc. Enfin, voilà, on a ouvert les portes de l'enfer et c'est calme-toi, hyper. Margelle, calme-toi. T'as vu, c'est tout de suite, voilà. Donc déjà, enfin, c'est rare pour moi de te dire quand t'écoutes un album que t'as au moins un titre comme celui-ci qui te fait autant cet effet où t'as
tout ça qui est condensé en termes d'émotion et de réalisation. Donc déjà il y a ça, et puis après en fait c'est ce que disaient un peu Geneno et Fif, c'est qu'il est très fort pour faire des morceaux dansants, et quand il fait, que ce soit des morceaux on va dire plus pop urbaine ou des morceaux plus afro pour voilà, vraiment pour le coup pour faire danser, c'est quand même relativement... C'est maîtrisé. C'est très très bien exécuté. Donc il y a ça, et je trouve que y a encore quand même ces trucs où sur un morceau comme Y a pas de quoi, tu le retrouves comme au moment justement de spécial avec ces jeux où tu as plusieurs personnages qui se parlent, le côté un peu film noir, humour décalé, tout ça, enfin bref, donc, je trouve que c'est quand même plutôt bien, mais effectivement moi aussi j'aurais quand même voulu avoir plus de titres comme Y a pas de quoi. Faut dire que l'album s'appelle Trap Life. Donc on s'attend à avoir beaucoup de trap. Ouais, après je pense que c'est trap life pour la vie, trap life, tu vois. Ouais, c'est pour le mode de vie en fait. Et puis... Là, je me suis dit après écoute de l'album, finalement je me suis dit... Ouais, tu te dis finalement c'était son mode de vie, puis avec l'assassin de Mobali, etc. Il s'est dit ouais, il mène une vie. Mais franchement, le Emamal avec NASA, il est super, il est bien quoi. Ouais, et après juste pour compléter, on a pas mal dissocié, c'est vrai, les titres un peu énervés, un peu fous, beaucoup plus trap du coup, et de l'autre côté les titres presque Zumba, mais il y a une troisième voie sur cet album, c'est les morceaux qui sont plus chantés, presque vers la chanson française, mais pas avec le côté dansant. C'est ce que je disais, les morceaux qui sont plus pop urbaine en fait, c'est des trucs où c'est vraiment, et du coup pour le coup quand tu as les morceaux comme Sosa, Bourbier, c'est des titres qui sont dans cet univers là, et je trouve que justement sur un titre comme Bourbier il est super bon, et ouais c'est super efficace quoi. Ouais, plus posé, ouais. Allez, restez connectés sur Move puisqu'on continue dans After Rap avec l'album de Ghetto Phénomène maintenant. L'album s'appelle Money Time et justement on va écouter le titre Money Time. Il est temps pour moi de retirer la cagoule. Je suis dégoûté. Faut ta cagoule. Habile devant les pimpons pour ma valise. Y'a tout ce qu'il faut dans le stock, on fuck la police. Sur Move, c'était Ghetto Phénomène, ça vient de Marseille. Le titre, c'était Money Time et c'est extrait de l'album du même nom. Leur dernier album, leur troisième album qui est disponible depuis ce vendredi 8 novembre. After Rap. Move. Alors, qu'avez-vous pensé de ce projet, ce troisième album de Ghetto Phénomène ? Geneno, toi la parole. Moi, alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je trouve qu'il y a des phases d'amélioration sur ce que propose Ghetto Phénomène, dans le sens où on a, à l'image du morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle Money Time, qui est un titre qui ouvre le projet et qui est un morceau beaucoup plus aérien avec une vibe un peu planante. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément venant de Ghetto Phénomène, qui nous habituait à des rythmiques un peu plus rapides et voilà, à des titres un peu plus à ce qui se fait beaucoup dans la scène marseillaise en fait, avec des BPM bien rapides et voilà, et ce genre de choses. Là c'est beaucoup plus planant. Malheureusement ça reflète pas l'entièreté du projet, même s'il y a, voilà, pour moi il y a quelques titres qui sont au-dessus du lot. On a dit Money Time, Marche en équipe, qui est peut-être un petit peu plus nerveux, voilà, des titres comme ça. Sur certains morceaux, les individualités sont peut-être un peu mieux exploitées aussi, elles sont un peu mieux mises en avant. Il y a un côté moins, moins impersonnel dans les couplets des différents rappeurs. Après, pour moi, ce projet est peut-être encore un peu trop long et un peu trop ressemble un peu trop à ce qu'a fait Ghetto Phénomène jusqu'à maintenant. Et pour moi, ça risque d'empêcher un peu le groupe de se détacher de son image. De l'image qu'il avait jusqu'à maintenant, alors que justement il est capable de proposer autre chose comme il le montre sur certains morceaux. Donc j'aimerais bien que cette ambition artistique de faire quelque chose de nouveau, elle soit un petit peu plus poussée sur les prochains projets, parce qu'on sent que vraiment il y a la capacité de le faire. Mais je pense qu'ils vont faire des projets solo chacun de leur côté après, et du coup ça va permettre de revenir peut-être avec une autre image de Ghetto Phénomène. Narges, tu veux dire un mot sur Ghetto Phénomène ? Moi j'entends bien ce que vous dites autour du fait qu'ils essayent autre chose et que c'est bien, parce qu'en fait effectivement moi je m'attendais pas spécialement à voir Ghetto Phénomène sur un titre comme Money Time dans cette exécution-là, mais clairement ça me fait toujours autant plaisir de les entendre avec Jul sur un titre comme Rolala, parce que en gros ils ont fait des succès tellement énormes dans ce genre-là musical que du coup à mon sens c'est aussi très difficile de se détacher complètement de cette image-là et de pas proposer des titres comme ça, que ce soit avec Jul ou avec Soprano, parce que je pense que le public de Ghetto Phénomène vient aussi
pour ça. Donc voilà, après je sais pas en termes de proportion comment faut gérer le truc. Est-ce qu'il faut genre juste peut-être 2-3 titres comme ça et puis essayer complètement autre chose? Est-ce que ce serait pas un switch trop radical? Voilà. Et comme tu disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que le switch se fera sur les projets, j'ai envie de dire, plus solo, plus solo, où chacun peut affirmer son leur identité. univers, exactement. Ouais. Faudra voir. En tout cas, on en reparlera dans After Rap parce que c'est déjà le moment de se quitter, les amis. Déjà. Donc, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, Narges, Fif, Gemino. À bientôt dans After Rap. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur. Tu es connecté sur Move.